Retour sur ce plateau pour un autre invité, c'est le troisième. Il s'appelle Olivier Ngwende. Lui, il vit à Londres, en Angleterre. Il va également faire son entrée. Avec lui, nous allons parler de son association qui s'appelle Front National Congolais. Bienvenue, Olivier. Prenez place. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors, vous, je ne sais pas comment je dois vous présenter. Général, quelquefois on vous appelle comme ça, responsable du Front National Congolais, c'est ça? Oui, je suis le général du Front National Congolais. Pourquoi vous appelle-t-on général? Parce que je suis celui qui, en fait, coordonne et ordonne les opérations du Front. Vous coordonnez et vous ordonnez également les opérations du Front. Oui. Mais tenez-vous exact, vous me regardez. Alors, parlez-nous un peu de votre association, Front National Congolais. Ok, le Front National Congolais est en fait un mouvement associatif, parce qu'on est aussi un mouvement. C'est un mouvement qui, premièrement, regroupe les jeunes de nationalité congolaise, mais d'autres nationalités aussi, mais qui avons décidé de militer pour les intérêts de la nation congolaise. Et les intérêts de la nation congolaise, nous voulons passer par la mobilisation des jeunes pour que les jeunes soient le point de focalisation et que les jeunes soient le tremplin pour ce développement. Mais alors, je lis ici sur votre fiche que vous avez adressée au chef de l'État, Joseph Kabila, il est écrit Front National Congolais avec un K. Oui. Mais pourquoi avoir choisi K au lieu de C? C, vous le saurez tous, c'est une francisation en fait. Parce que si on doit suivre la phonétique et l'alphabet propre à la nation noire, nous n'utilisons pas de C pour signifier K. Nous utilisons un simple K. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, vous avez dit que vous militez pour les intérêts du peuple congolais, de la nation congolaise. Oui. Alors, vous habitez à Londres. Ouais. Alors, pourquoi les Congolais qui habitent à Londres sont-ils trop farouches? Farouche par rapport à qui et par rapport à quoi? Parce qu'il y a énormément de hommes politiques qui viennent à Londres pour des missions diplomatiques, des missions de service. Ils sont menacés à l'aéroport. Hein. À l'aéroport. Peut-être en dehors de l'aéroport, parce que s'il s'agit de l'aéroport comme Heathrow, c'est impossible. Les choses comme ça ne peuvent pas se passer. Mais si vous parlez des menaces que certains membres de notre communauté profèrent par rapport aux autorités et ceux qui viennent en Grande-Bretagne, ben, c'est un problème un peu complexe, vous voyez, parce qu'il faut voir le problème au niveau de la base. À la base, le mouvement qui s'était créé en Angleterre n'était pas un mouvement anti-régime, ce n'était pas un mouvement anti-rwandais, c'était un mouvement révolutionnaire, un mouvement nationaliste qui avait décidé de militer pour défendre les intérêts de la nation africaine et de défendre notre culture. Mais à un certain moment, plus précisément je crois vers les années 2006, il y a eu l'incursion d'un monsieur qu'on a connu ici sous le nom de monsieur Ngwanda avec la Pareco. C'est la Pareco et l'association que nous avons eue, nous jeunes, avec nos aînés de la communauté congolaise qui a ramené cet amalgame. Et c'est à partir de cet amalgame que ces vieux ont pris le devant et se sont mis à faire ce genre de choses. Mais vous verrez que dans la plupart des actes comme ça qui se passent, la jeunesse n'y participe pas. Alors, lorsque vous parlez par exemple des intérêts de la nation, qu'est-ce que vous entendez par intérêt de la nation? D'abord, quand nous parlons d'intérêts, ce sont des intérêts culturels et puis ce sont des intérêts économiques. Vous voyez, le Congo ainsi que le continent africain a été pillé pendant un long moment. Vous voyez, aujourd'hui, tous les problèmes du pays, tous les problèmes de nos nations sont incombés à nos présidents, à nos gouvernements. Mais pensez-vous vraiment que ce sont les seuls fautifs dans ce qui nous arrive aujourd'hui? Non. Pour bien comprendre un problème, pour bien comprendre une maladie, nous devons remonter jusqu'à la source du problème. Le problème ne date pas de 2007, 2006, 97 ou 1960 ou 65. Non, le problème est antérieur à tout ça. On doit voir le problème au niveau de l'époque où nous avons été rendus esclaves et voir quelles avaient été les conséquences de l'esclavagisme. Quelles avaient été les conséquences de l'État indépendant du Congo? Quelles avaient été les conséquences du Congo belge? Alors nous comprendrons ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Le problème n'incombe pas seulement aux politiciens d'aujourd'hui, non. Alors, vous avez adressé une fiche à l'intention particulière du chef de l'État, Joseph Kabila. Ouais. Est-ce qu'on peut connaître les éléments qui composent cette fiche? Qu'est-ce que vous revendiquez ou qu'est-ce que vous avez demandé au chef de l'État? Nous ne revendiquons rien. Nous ne revendiquons rien. Mais nous avons voulu avoir un moment d'échange avec lui parce que
C'est celui qui est à la tête du pays en ce moment. Donc pour dire, pour nous, si nous sommes un front qui militons pour les intérêts du Congo, c'est clair que pour que ces intérêts puissent avoir gain de cause, il faut que l'État congolais y participe, il faut que l'État congolais soit impliqué dans ce processus. Comme il est le chef, nous avons sollicité son recours. Il y a des points assez détaillés, quelques points importants que nous voulons aborder avec lui, mais en bref, c'est ça. Vous avez déjà reçu une réponse en rapport Non, avec pas ça? encore. La demande a été introduite de manière officielle le 26 et nous avons aussi utilisé d'autres canaux et nous attendons. Vous avez des représentations ici à Kinshasa? Vous allez Oui. le voir particulièrement vous-même? Vous avez un Oui, groupe de si gens qui vont vous mon accompagner? séjour malheureusement touche à sa fin, parce que j'ai fait plus ou moins 4 mois ici, parce qu'il y avait aussi un grand travail à faire, parce que jusque-là, nous avions évolué dans l'ombre. Et seulement au début de... Mais pourquoi vous l'avoir introduit un peu en retard? En novembre, parce qu'en fait, il fallait se faire connaître aussi ici au niveau de Kinshasa. On a évolué en Europe, on a fait ce qu'on a fait, des marches anti-impérialistes, certaines revendications. On a été convoqué au Parlement belge. On n'était pas connu au niveau du pays en soi. Il fallait d'abord commencer à se faire connaître et au niveau de la population. Nous avons formé des bases. Vous voyez, il fallait connaître des gens à la cité, les Koulouna, les SA, toutes les couches possibles. Les politiciens, les militaires, les SA, les SA. C'était la première tâche. C'est ce que nous devions d'abord faire une prospection du terrain. On ne va pas aller devant le président et parler du Congo sans savoir